Et salut, bienvenue pour cet épisode découverte Papatriarcat Plus. J'ai pris le parti maintenant de vous laisser découvrir un extrait des bonus le jour de leur sortie. Ne soyez pas étonnés, c'est pour ça que je fais ce petit message avant. L'épisode va s'arrêter au bout de quelques minutes. Si vous souhaitez continuer bien sûr l'écoute de cet épisode et de l'ensemble des bonus, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour vous abonner. Je vous souhaite un bon extrait. Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois. Et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans ce bonus Papatriarcat Plus qui fait suite à mon épisode avec Marion Querc où nous parlons avant tout de la France, de la position de l'enfant, de l'enfance, des droits de l'enfant au travers de son expérience en Suède et au travers de l'expérience suédoise qui a aboli les violences ordinaires non éducatives faites aux enfants il y a plus de 40 ans, il y a 44 ans exactement. Donc ça c'est chouette. Mais souvent, c'est vrai qu'on commence l'épisode avec quelques mythes sur la Suède et c'est vrai qu'on vient de nous dire oui, mais la Suède, c'est pas bien aussi parce que il y a un gros problème, les adolescents, ils font n'importe quoi avec le genre, il n'y a aucun contrôle sur les transitions de genre, la Suède a un système de santé tout pourri, et aussi la Suède, je reviendrai sur le sujet des retraites, puisque j'enregistre cet épisode en période de manifestation contre la réforme des retraites, et c'est vrai que c'est intéressant parce que, je ne sais pas si vous savez, mais la personne qui a fait la réforme en Suède a interpellé le président Macron pour lui dire « ne faites pas comme nous », puisque le modèle suédois avait été cité comme référence. Et comme quoi, voilà, ce que je veux dire, c'est que, avant tout, quand on parle de la Suède sur des sujets éducatifs, sur des sujets de parité, sur des sujets de parité homme-femme en tout cas, à minima, sur des sujets de prise en compte de l'autre, sur des sujets du care, sur des sujets de l'enfant et de l'enfance, on est sur un domaine tout à fait extrêmement pertinent. Il y a d'autres défis auxquels la Suède fait face, et ça en fait partie. Alors je vais commencer tout de suite avec le sujet de la santé. Alors je ne sais pas, c'est vrai que j'ai reçu différents messages, j'avais posé la question, et j'ai reçu différents messages m'indiquant que la Suède, le système de santé est tout pourri. Alors je ne sais pas d'où ça vient, mais non, c'est faux en fait. C'est faux, c'est pas le meilleur système de santé du monde. D'ailleurs on a tendance à penser qu'on est le meilleur système de santé du monde. C'est vrai que l'OMS classe la France dans les meilleurs systèmes de santé. Mais en fait, c'est juste les systèmes, c'est-à-dire comment le système est pensé. On ne travaille pas sur l'efficacité du système. C'est ça qui est important, c'est que l'OMS observe le système et pas l'efficacité du système. Alors pour casser un petit mythe sur la France en même temps, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle un think tank qui s'appelle The Legatum Institute, qui a créé un index en fait qui regarde qui regarde les systèmes, mais surtout les performances des systèmes. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont efficaces parmi différents domaines, et donc la santé aussi, et c'est pour ça qu'il se base sur 300 indicateurs qui créent un indice et qui permet de dresser un tableau global. Et c'est très intéressant de voir qu'en fait la France n'en fait pas partie. Pour la petite histoire, les 5 premiers sont du premier au 5e, Singapour, le Japon, les Suisses, les Pays-Bas et Taïwan. Voilà, ça c'est le top 5 en termes d'efficacité. Et voilà, c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en découvrir plus et découvrir aussi tous les épisodes bonus, mais aussi avoir accès aux épisodes un jour plus tôt et ne plus avoir ni pub ni sponsor, je vous invite à vous abonner à Papatriarcat Plus au lien en description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.